Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'agate mousse. Voilà donc à quoi ressemble l'agate mousse. Donc, vous avez des pierres qui vont être plus blanches avec les veinures vertes qu'on a tendance à appeler agate arbre. Et puis après, bah, vous avez les agates mousse qui sont un peu plus vertes et puis translucides, où là, bah, on les appelle tout simplement l'agate mousse. Alors, les petites inclusions, attendez, alors ce que je vais faire pour que vous puissiez mieux vous rendre compte des inclusions, je vais éclairer la lampe. Voilà, afin que vous puissiez admirer les inclusions d'une agate mousse. Je l'attrape, voilà, avec la lumière. Voilà à quoi ça ressemble. On dirait vraiment qu'il y a de la mousse à l'intérieur de cette pierre, hein. Je vous évite la lumière. Donc ces petites inclusions, comme je vous disais, c'est du silicate vert, c'est de la chlorite et de l'oxyde de magnésium et de fer. Donc ce n'est absolument pas de la mousse, hein. Voilà pour celle-ci. Je vous en montre une un tout petit peu plus foncée. Où là vraiment, voilà, on a vraiment l'impression de... Je me répète, hein, il a vraiment l'impression d'avoir de la mousse dedans. Hop. Pour celle-ci, voilà, également. Et une petite dernière avant de vous présenter à quoi ça ressemble quand elles sont brutes. Voilà celle-ci. Alors, à quoi ça ressemble quand c'est brut? En voilà une de la variété dite agate arbre. En voilà une autre. Donc, blanche avec ces espèces de veinures, ces veinures de silicate vert. Et donc en voilà une qui, si elle était polie plus finement, donnerait les impressions de mousse. Là, vous voyez, on les voit ici, là, vers mon ongle. Voilà pour celle-ci. Je vous en montre une dernière. Ah, qui ne veut pas se montrer nette sur la vidéo. Ça y est, voilà. Voilà donc pour les pierres, à quoi elles ressemblent quand elles sont brutes. Alors, pour les provenances, vous avez des agates mousses qui viennent du Brésil, qui viennent des Indes, de Madagascar et un petit peu partout dans le monde, hein. Ce n'est pas une pierre qu'on a du mal à trouver. Pour le système cristallin, c'est le rhomboédrique. Et puis pour sa composition chimique, c'est du dioxyde de silicium. Alors, elle fait partie de la famille des agates dendritiques. Donc c'est une famille, on verra également prochainement les propriétés d'une pierre qui s'appelle la merlinite, qui fait également partie des agates dendritiques. Alors pour les propriétés énergétiques de l'agate mousse, il faut savoir que dans l'Antiquité, les paysans pensaient qu'en portant une agate, ils se donnaient les meilleures chances d'obtenir une récolte abondante. Cette croyance subsista très longtemps. Il est donc fréquent de voir une agate suspendue à l'attelage d'une charrue. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme la pierre porte-bonheur des paysans, des gardes forestiers et des jardiniers. Elle favorise la compréhension et les liens avec la nature. L'agate mousse nous relie à la terre, elle aide à retrouver l'équilibre et la stabilité. Elle augmente la forme physique, préserve la santé, elle donne de l'énergie et de la vitalité. Cette variété d'agate augmente les possibilités de fécondation en période de pleine lune. Ses vertus revitalisantes font d'elle la pierre idéale des femmes enceintes. L'agate mousse est efficace pour le diabète, elle rééquilibre le taux de sucre dans le sang. Elle fortifie le cœur, la circulation sanguine et le pancréas. Elle stimule les reins, la rate, régularise la digestion, lutte contre les infections virales, les inflammations, les douleurs articulaires et la faiblesse générale.
Contre les angoisses, l'isolement ou l'instabilité émotionnelle, elle trouvera également sa place. Elle donne confiance en soi, assurance, estime de soi et maîtrise de soi. Elle aide au lâcher-prise, elle renforce le courage, nous aide à prendre de nouvelles initiatives, nous libère de nos peurs et détourne les énergies négatives. C'est une pierre de communication qui aide dans l'argumentation pour nous aider à être plus persuasifs. L'agate mousse est une pierre qui apporte bonheur, richesse, amitié. Et dans l'appartement, elle donnera une atmosphère agréable. Voilà pour les propriétés de l'agate mousse. Pour la purification et le rechargement de l'agate mousse, eh bien, on va tremper sa pierre dans un petit verre d'eau, un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Alors, on va utiliser l'eau de pluie, l'eau de source, l'eau d'une rivière, de l'eau déminéralisée. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et qu'au bout d'un moment, ça peut rendre les pierres poreuses. Pour la recharger, on va utiliser le soleil, beaucoup de soleil sur l'agate mousse, au moins 1 heure ou 2, plus après si c'est OK pour vous. Vous pouvez également utiliser un amas d'améthyste. Alors, un amas d'améthyste, ça ressemble à ça. On prend sa pierre, on va la positionner dessus, le temps qu'elle se redynamise. Vous pouvez également utiliser une géode, un amas de cristal de roche. Pareil, on positionne sa pierre dessus pour la redynamiser. En entretien, c'est à faire à peu près tous les 3 ou 4 mois pour conserver l'énergie de votre pierre à l'intérieur. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.